Il était temps pour moi de grandir, de quitter l'enfance de manière brutale et de ne surtout pas tomber sous la tutelle de ma mère. J'entends encore les mots de ma grand-mère résonner dans ma tête. « Tu ne la connais pas du tout. Tu ne vivrais pas 3 jours avec elle sans te sentir horriblement malheureuse. » À sa mort, je devins la pupille du cousin René de Villeneuve. Il n'avait guère plus de 45 ans alors et en paraissait tout juste 30. Son air jeune, son physique agréable, son esprit ouvert, son amour et sa connaissance, entre autres, des poètes, firent jaser. On affirma que je recevais un prétendant. Déjà, on commençait à parler sur moi et je n'en avais que faire. Nous faisions tous deux de longues courses à cheval et philosophions gentiment. Il s'amusait même de mon libéralisme, ne me contrariait en rien et m'encourageait même à écrire un roman. Que ce temps-là me fut doux, mais l'arrivée de ma mère à Nohant arrêta net ce bonheur. Toutes les bonnes choses ont une fin. À la lecture du testament, elle rentra dans une rage folle et voulut m'amener de force avec elle à Paris. Je lui obéissais à contre-cœur avec une politesse glaciale. Je pris néanmoins quelques livres dont je ne pouvais me séparer. Elle accepta avec un certain mépris pour ce qu'elle appelait mon originalité. Notre vie commune commença sous de bien tristes auspices. Comment décrire ma mère ? Elle était toujours jalouse, acariâtre, emportée, soupçonneuse, suscitant à tout propos des querelles incroyables, se mettant dans des colères folles, m'arrachant les livres des mains sous prétexte qu'ils étaient mauvais pour moi. Tout ça parce qu'elle n'y comprenait rien. Elle était la preuve incarnée qu'on ne pouvait pas faire d'un âne un cheval de course. Heureusement que j'ai toujours eu dans mes malheurs Dieu ou un ange gardien. Sûrement un petit clin d'œil de mon père ou de ma grand-mère, un signe du destin, comme on dit. Ma chère mère avait décidé lors du premier semestre 1822 que nous partirions quelques jours au Plessis-Picard, près de Melun, chez un ami de mon père, la famille du Plessis, pour m'y présenter. Les Rottiers du Plessis habitaient une grande demeure Louis XVI. James, le père, avait connu le mien aux armées de l'empereur. Ma mère s'ennuya vite. Elle accepta de bon cœur leur proposition de m'y laisser quelques jours et regagna Paris rapidement. J'y fus accueillie, choyée et aimée comme une des leurs. Ils avaient déjà 5 enfants et habillaient leurs filles dans des tenues de garçons, car, comme disait-il, plus pratique pour courir à travers la campagne. Ça me rappela mon enfance, quand je m'accoutrais également de la sorte et que je vagabondais libre comme l'air à travers les champs. Ce fut ma famille de substitution et de cœur. J'aurais aimé y rester toute ma vie. Mais je venais d'avoir 18 ans et il fallait rapidement me trouver un mari.